Bonjour et bienvenue à vous dans ce troisième rendez-vous de notre série Reconnexion. Aujourd'hui, j'aimerais aborder avec vous le terme de l'éducation. Finalement, comment les Indiens, Wiwa, Kogi, Arwako éduquent-ils leurs enfants pour leur permettre d'apprendre à se connecter à la nature? Alors, pour vous illustrer ce sujet, pour voyager dans cette question de l'éducation, j'aimerais inviter avec nous un petit personnage, un petit bonhomme de 11 ans, Sarabi Torres, qui est indien Arwako, qui vit dans la Sierra et qui en plus est élève chaman. Alors, je reviendrai plus tard sur l'éducation des élèves chamans, mais Sarabi va être invité à être à la fois chaman, c'est-à-dire juge, philosophe, historien, médecin et surtout grand intercesseur des forces, des énergies du territoire, entre la dimension visible du territoire, les animaux, les étoiles, les arbres, etc., et la dimension et les forces invisibles du territoire. La première fois que j'ai rencontré Sarabi Torres, en fait j'ai vu une grande botte de foin descendre de la montagne. J'ai regardé dessous, j'ai vu des yeux lumineux, j'ai vu une bouche éclairée, un visage éclairé. C'était Sarabi Torres. Alors il avait sa botte de foin sur les épaules et il avait une machette qui battait contre ses jambes. Je dirais qu'une machette, c'est une arme extrêmement dangereuse. On éloignerait les enfants de son fil extrêmement coupant en disant qu'il y a des risques qui se fassent mal. Chez les Arwako, pas du tout. On apprend à apprivoiser le risque. Et Sarabi Torres savait très bien se servir de sa machette qui pendait comme ça contre ses jambes. Et puis Sarabi avait un autre élément très important dans ces communautés, la mochila, qui est un petit sac qui se porte en bandoulière, dont les symboles permettent d'identifier de quel clan il vient, quel clan il appartient, et quelles sont ses responsabilités dans ce clan. Alors si je vous parle de Sarabi Torres, c'est pas pour devenir indien Arwako, c'est même pas pour devenir chaman, c'est peut-être pour se dire qu'on pourrait engager un dialogue, une réflexion, on pourrait décoloniser nos imaginaires, pour réfléchir à un autre modèle d'éducation pour nos enfants, et en s'inspirant de ce système ce système éducatif qui plonge ses racines dans la nature. Alors les 4-5 champs éducatifs d'un enfant Arwako, comme ça, pour apprendre à se connecter. Le premier, c'est l'intergénérationnel, connexion aux autres générations. C'est le plus petit qui va apprendre du plus âgé, qui va apprendre du plus âgé. Par exemple, les enfants de 3, 4, 5, 6 ans doivent apprendre tous les systèmes de circulation d'eau sur le territoire, l'eau courante, l'eau qui stagne, les sources, les lacs, etc. Et c'est eux qui sont en charge d'alimenter la communauté, dont les anciens, en eau, puis évidemment pas l'eau courante. Donc c'est en même temps un travail de lien social extraordinaire. Puis quand ils passent à la génération suivante, ils vont apprendre tout ce qui a trait au bois. Le bois qu'on peut couper pour le brûler parce qu'il ne fume pas, le bois qu'on peut utiliser pour construire, pour les maisons, etc. Et puis de génération en génération, comme ça, jusqu'au plus ancien, il y a toute une chaîne éducative qui se met en place pour permettre à l'enfant, à chaque étape de sa vie, d'apprendre un nouveau champ d'expertise, de connaissances, etc. Voilà. C'est une chaîne éducative transgénérationnelle. Le deuxième champ éducatif, c'est tout ce qui est trait aux émotions. C'est-à-dire que très jeunes, les enfants apprennent à verbaliser, à identifier la peur, l'inconfort et à faire tout doucement, pas à pas, un travail de paix intérieure dont on le sait, c'est la première condition pour avoir des relations de qualité avec son environnement, quelle que soit la nature de l'environnement humain, animal, etc. On le sait aujourd'hui, de la qualité de nos relations dépend la qualité de notre vivre ensemble. Nous ne sommes que le fruit de nos relations. Donc voilà, c'est le deuxième champ éducatif. Troisième champ éducatif, le corps. Les enfants passent beaucoup de temps dans les champs, beaucoup de temps dans les travaux collectifs. C'est à la fois leur donner un sentiment d'appartenance, c'est à la fois leur donner une responsabilité. Ils savent à quoi ils servent, donc ils peuvent construire leur identité. Et en même temps, c'est apprendre que la nourriture, c'est le premier médicament, que les arbres, on peut prélever mais pas tout prendre. C'est aussi apprendre à se mettre physiquement en relation avec ce territoire dans lequel ils vivent et duquel ils dépendent. Et puis il y a un dernier champ éducatif qui est d'apprendre à comprendre comment marche ce territoire, quels sont ses grands équilibres. Un territoire qui pour eux n'est pas juste une matière inerte, un territoire comme ça qu'on pourrait aménager à loisir. C'est pas un territoire, c'est un paysage, c'est-à-dire que c'est un corps territorial qui a ses logiques de fonctionnement dont il faut garder les grands équilibres. Voilà, toutes ces logiques éducatives, donc un objectif, répondent aux deux grandes missions de la communauté indienne Arwaka ou Kogi, qui sont vivre en paix ensemble et soigner la terre. Alors, est-ce qu'à l'époque des grands déséquilibres écologiques, des grands virus, à l'époque des conflits meurtriers sur la Terre, est-ce qu'une communauté qui apprend à ses enfants à se reconnecter à la vie, pour apprendre à vivre en paix ensemble et pour apprendre à soigner la Terre, est-ce que ça vous semble archaïque, primitif, sous-développé? Je vous en laisse juge. Voilà, si vous avez des réflexions sur l'éducation de demain, si vous avez envie de réagir à ce propos, nous faire part de vos idées, n'hésitez pas à nous envoyer un mail à l'association Tsendoukoua, je vous en ferai part. Et en tout cas, moi, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour une nouvelle petite histoire. À bientôt.